En quelques mots, je m'appelle Georges Cadoudal, né le 19 juin 1929 à l'Estolette, au moulin de l'Estolette en Magoire. Pendant un bon moment de ma vie, j'ai vécu dans ce village-là 35 ans. Puis on naissait dans les familles à l'époque. On n'allait pas à la clinique ni quoi que ce soit. Donc j'ai vécu une enfance heureuse, hein, mais j'apprenais pas très bien à l'école. Voilà, à partir de 7 ans que je suis allé à l'école. On n'allait pas avant à l'école, à cette époque-là. On était pendant la guerre, là. Hein. Attention, j'ai pas vu beaucoup d'Allemands, moi, à Plaisidie, ni à Magoire non plus. Une fois, j'ai vu 2 Allemands arriver chez nous, et comme on avait mis de la viande en pendant, la viande de porc, des côtés de porc en pendant, pour conserver dans la fumée à côté de la cheminée pour tenir sec. Les Allemands sont venus et ils montraient du doigt, ils ne parlaient pas français. C'était la Wehrmacht. Et alors ils demandaient à ma mère, bon, leur a coupé un morceau, quoi, un peu, voilà. Ils allaient faire des travaux, des espèces de tranchées autour de l'école publique. Et bon, ils faisaient ça. Il y avait juste un pauvre Allemand qui était là avec son fusil, mais les gens se foutaient de sa gueule, quoi, mais en breton, quoi, évidemment. On était 6 enfants. Donc ma plus vieille sœur, elle trayait les vaches, et elle trayait toujours en chantant. Toujours. Toujours, dès le début, elle commençait à traire, elle avait 6 ou 7 vaches à traire, quoi. Toc, toc, toc. Et après, on passait à l'écrémeuse, et donc on faisait de la crème. Et de temps en temps, au lieu d'aller chez L'Oréal prendre des parfums, elle mettait un peu de lait sur sa figure. Ma mère mettait un peu de lait, ce qui faisait qu'elle avait une figure poupine. Elle avait du lait sur la figure, donc c'était pas la peine d'aller chez les parfumeurs. Non. Oui, donc il y avait plein de détails comme ça dans les vies de tous les jours, quoi. Et alors il y avait des mendiants qui venaient aussi. Des mendiants, il y avait Vanche Brune. Vanche Brune, il était sale, il était pué, il était abominable. Et il avait quand même, ma grand-mère qui était très généreuse, il avait quand même la meilleure place au coin du feu. Nous, on était obligés de partir, quoi. Ah oui, 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 il était reçu, quoi, il était reçu quand même. Donc il avait à manger et trucs. Et on allait lui faire son lit dans le grenier à foin au-dessus des vaches, quoi. Nous, on était enfants, donc on le taquinait, quoi. Taquinait assez méchamment, quand même, quoi. Si c'est comme ça, t'iras à l'hôpital, alors il foutait le camp, il restait pas traîné. Donc ça, c'était notre petite jeunesse, quoi. Ah oui, c'est-à-dire qu'on ne touchait pas d'argent. L'argent, il n'existait pas. Si, pour vendre une bête. On touchait des billets de banque, des grands billets de banque, hein, des gros. C'était énorme, les billets de banque. C'était joli à voir. Et très souple, en plus. Quand il faisait trop froid dans la maison, moi j'ai pas vu, mais mon père a vu, on allait dans une crèche chaude. C'est-à-dire qu'on bouchait toutes les ouvertures d'une crèche. Le grenier était rempli de foin, donc les murs étaient épais. Et la porte, on mettait du foin aussi au bord de la porte. Et bien la respiration des vaches et des chevaux, les cochons n'étaient pas là. Donc on faisait ça et on rigolait bien. Les gens faisaient des râteaux, les gens faisaient des paniers, et les gens racontaient des histoires, et les gens dansaient un peu à la fin, mais pas comme on fait maintenant. Les danses des Fesnons, des trucs comme ça n'existait pas, ça dansait. Mais c'est des petits comités de famille. Donc on a commencé les Fesnons longtemps après, hein, dans les années 58. J'ai appris avec mon père en 1945. Et il sonnait déjà à Campostal, puisqu'il était élève à Campostal jusqu'à 17 ans, 17, 18 ans. Il y a causer en Bréson, quasi bendé, gan tud, mais oui, je tud un drôlin à causer en Bréson, a beretin causer el gal ganto, quoi. Mais pirant, bah, renverse, oui, j'avoue.